Très ravi de vous avoir sur nos antennes dans cette rubrique Invité TIC. Merci de nous donner l'opportunité de parler de la ST Foundation. Ouleymatou, vous êtes la chargée de communication de ST Foundation. Voulez-vous bien nous présenter cette société ou cette ONG? Merci beaucoup, M. Conté. Merci encore une fois pour cette invitation. Voilà, la Fondation ST Microelectronics est une fondation d'entreprise à but non lucratif de l'entreprise ST Microelectronics NV. Donc, pour rappel, c'est juste une entreprise mondiale de haute technologie qui crée des technologies de semi-conducteurs pour un avenir plus intelligent, plus vert et plus durable. Et depuis sa création en 2001, bien sûr avec le soutien d'autres organisations qui sont tout aussi à but non lucratif et celui des bénévoles de la ST entre autres. Donc ils ont pensé qu'il fallait lutter contre la fracture numérique dans le monde. Et c'est dans ce sens qu'en 2001, sous l'égide d'un groupe de travail des Nations Unies, que la ST Foundation, la fondation ST, a été donc créée. Et pour rappel, nous sommes actifs dans plusieurs pays dans le monde. Je peux citer le Burundi, la Chine, la France, le Ghana, le Congo, l'Inde, l'Italie, le Maroc, le Pakistan, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Ouganda, entre autres pays, donc dans le monde. Très bien. Ouleymatou, vous avez un programme intitulé ICB4V1. C'est un programme en anglais, certainement que vous allez nous aider à comprendre. Mais c'est un programme qui est destiné aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Voulez-vous bien nous expliquer ce programme-là, s'il vous plaît? En effet, Monsieur Conté, donc pour un peu généraliser, dans le monde, nous avons 230 centres informatiques qui forment des personnes à l'outil informatique et de manière gratuite. Je pense que c'est très important à retenir. Et nous avons formé plus d'1 million de personnes dans le monde. Plus d'1,270,000 personnes dans le monde. Et au Sénégal, donc depuis 2008, nous sommes présents et nous avons formé plus de 500 000 personnes. Et en 2022, nous avons pensé qu'il était judicieux que toutes les personnes, donc quelles que soient leurs conditions, puissent accéder à l'outil informatique. Et c'est comme ça qu'avec la collaboration de l'Union internationale des télécommunications, avec qui la ST Foundation a créé un partenariat. Donc nous avons mis en place le programme ICB4V1, qui est un programme d'initiation à l'informatique pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et donc, depuis 2022, nous déroulons ce programme ici au Sénégal et dans d'autres pays dans le monde. Et quelles ont été les principales étapes de son déploiement depuis cette année 2022, justement? Pour le programme spécifique ICB4V1, parce que nous avons d'autres programmes, nous avons le programme ICB, qui est un programme d'initiation à l'informatique de base pour les personnes voyantes. Mais en ce qui concerne le programme ICB4V1, qui est le programme pour les non-voyants, depuis 2022, nous avons fait beaucoup de belles choses, surtout pour cette couche vulnérable. Pour rappel, en ce qui concerne notre engagement dans cette formation des personnes vivant avec un handicap, en 2022, précisément entre novembre et décembre, nous avons choisi l'INEFJA, que vous connaissez tous bien, l'INEFJA, qui est l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal. Qui est basé à Thiès. Nous avons choisi, qui est basé à Thiès, effectivement. Nous avons choisi ce centre pour y dérouler la phase pilote du projet ICB. Et lors de cette phase pilote, il y avait Madame Giovanna Botani, qui est la directrice des opérations de la ST Foundation dans le monde. Il y avait le professeur Christian Bernard-Régy, qui est lui-même non-voyant et qui enseigne le programme non-voyant. Donc vous voyez à quel point ce programme est assez important. Il y avait aussi M. Sadakan, qui est ici au Sénégal, notre formateur principal, autant pour moi. Il y avait également le coordonnateur national de la ST Foundation au Sénégal, qui est M. Wali Faye. Et ils étaient tous sur place pour superviser les activités de formation. Et durant la formation, les étudiants apprenaient l'outil informatique, notamment le clavier, Word, Excel, et le traitement de texte, le mail et d'autres outils qui leur permettent de s'autonomiser et de bénéficier des mêmes chances que les personnes voyantes. Et aussi rappeler que depuis
première phase. Nous avons eu depuis 2022 d'autres centres ici au Sénégal. Il y a le centre INEFJA de Ziguinchor avec ENDA Ziguinchor qui est notre partenaire. Il y a aussi le centre de la mairie de Biscuiterie ici à Dakar, le centre de Guédiawaye, voilà. Et nous-mêmes, nous nous engageons et nous prévoyons d'ouvrir d'autres centres ici au Sénégal, notamment à Saint-Louis et à Kaolack, et des pas ont été faits en ce sens. Très bien, Ouleye, certainement je vois qu'il y a des résultats marquants qui ont été obtenus en matière de formation, d'autonomisation des personnes vivant avec un handicap visuel. Alors, quels ont été les défis auxquels ces personnes-là ont été confrontées, on va dire, dans l'accès aux outils numériques? Voilà, Monsieur Conté, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière avant de répondre à cette question. Parce qu'en 2024, nous avons donc ouvert un centre au niveau de Kolda, donc du CEDEPS de Kolda. Et ça, c'est très important de le rappeler. C'est dans le cadre de nos activités des centres de transformation numérique, toujours en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications. Et durant cette phase, donc, nous avons formé des personnes non-voyantes qui maintenant sont devenues aussi des formateurs. Vous vous rendez compte donc de l'importance de ce programme. Tout à fait. Et pour vous donner un peu des données, depuis 2022, avec le programme ICB4V1, nous avons formé 20 formateurs et 700 personnes non-voyants et malvoyants. Voilà. Pour répondre à votre question, monsieur Conté, par rapport aux défis, les défis sont nombreux. Parce que vous savez pertinemment qu'ici au Sénégal, les personnes, dès qu'il y a une personne qui vit avec un handicap, quel que soit cet handicap, elle est tout de suite reléguée au second plan par rapport au programme et tout. Donc pour les personnes non-voyantes, c'était même impossible pour elles d'accéder à l'outil informatique. Et donc, avec l'arrivée de ce programme, nous leur avons montré que c'était possible, donc, pour une personne non-voyante, d'utiliser l'outil informatique. Et donc, par rapport aux défis, il y avait des problèmes de mobilité pour pouvoir accéder au centre de formation. C'est pour cela qu'avec l'Union internationale des télécommunications, nous avons pris en compte tout cela. Et lorsqu'on faisait des formations, on donnait le transport aux personnes qui faisaient les formations pour leur faciliter donc la vie. Parce que la plupart d'entre elles, je parle des personnes non-voyantes, étaient déjà dans la rue en train de faire de la mendicité. Donc, elles sont parties. Toutes nos cibles, pour la plupart de nos cibles, elles étaient en train de faire donc la mendicité. Et maintenant, elles ont repris confiance en elles. Et elles viennent poursuivre donc les formations en informatique, notamment au centre de Biscuiterie, au centre de Kolda, de Ziguinchor, de Guédiawaye, entre autres. Pour vous dire que les défis sont nombreux, mais à chaque fois on essaie au niveau de la ST Foundation de venir à bout de ces défis et d'avancer. Oui, voilà. Et justement, dans ce cadre-là, pour avancer, la ST Foundation et ses partenaires préparent le lancement du niveau 2 du programme. En quoi ce nouveau niveau consiste-t-il une avancée pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, Ouleye? Voilà, M. Conté, je disais tout à l'heure que pour le niveau 1, les apprenants apprennent le clavier, le traitement de texte, la gestion des fichiers, Excel, Internet, email, entre autres. Mais pour ce niveau 2, ils vont passer à une étape supérieure. Là, nous allons introduire donc le traitement de texte avec des mails professionnels, voilà, des documents professionnels. Il y a aussi cerise sur le gâteau, l'intelligence artificielle. Donc nous allons introduire l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, vous comprenez. Oui. Donc ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite dans le travail et ils seront même, tenez-vous bien, même plus rapides dans donc l'exécution des tâches que les personnes voyantes. Donc pour vous donner juste une idée de l'importance de cette formation niveau 2, et ce sont les personnes qui ont suivi le niveau 1 que nous allons reverser dans le niveau 2. Et le lancement va se faire le 6 juillet prochain. Donc après ce lancement, il y aura une formation de 5 jours, donc du 6 au 11. Et nous aurons le plaisir de recevoir ici au Sénégal la visite du professeur Christian Bernageri, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc un professeur non-voyant et qui nous a aidé à mettre en place
ces formations ici au Sénégal et qui va revenir au Sénégal donc pour pouvoir former les formateurs qui vont à leur tour donc former les personnes qui sont non-voyantes ici au Sénégal. Très bien, Ouleye. En tout cas, je vous souhaite plein succès dans toutes vos missions, Inch'Allah. Merci beaucoup, Youssouf Konté. Et nous comptons sur vous pour vulgariser donc notre travail. Parce que, pour rappel, ça se fait gratuitement. On donne des cours informatiques gratuitement aux gens. Et je pense que les pouvoirs publics doivent être au courant de nos actions. Donc, et nous aider à mieux vulgariser ce que nous faisons. Parce que c'est toujours dans le but donc d'autonomiser, de réduire la fracture numérique au Sénégal. Rassurez-vous. Merci infiniment à vous, Ouleye Matou Diallo, chargé de communication de ST Foundation. Merci à Ousmane Ba du côté de la technique. Merci à vous, fidèles auditeurs, de votre amabilité. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.